Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème qui m'a été suggéré par une abonnée, qui est le sujet de la constipation et du transit en général. Alors, si vous êtes déjà sur un mode de vie cétogène ou carnivore, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a déjà pas mal de contenu. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait un short sur, le contenu inspirant en français sur le cétogène ou le carnivore, mais j'avais envie d'ailleurs, dans une petite série de vidéos, de revenir, sur, chacun de ces contenus, chacune de ces chaînes et vous dire, ce que j'aimais dans ce contenu. Voilà, vous pouvez me dire si ça vous intéresse que j'aborde, ce sujet-là. Mais donc, parmi les contenus que je suis, je sais que Johan Camarata Super Keto a déjà abordé le sujet du transit dans plusieurs de ses vidéos, il me semble. Salomé Selouk aussi en parle souvent dans ses stories, dans ses shorts, dans son contenu. Donc, vous pouvez aller fouiller et je pense que vous aurez pas mal de réponses à vos questions, peut-être des pistes de réflexion et d'expérimentation. Moi, ce que je vous propose ici, encore une fois, c'est mon partage d'expérience sur le sujet. Et évidemment, je ne suis pas médecin habilité à vous prodiguer des conseils ou quoi que ce soit. C'est juste un partage de mon expérience et peut-être, pareil, une inspiration qui vous permettra d'explorer ou d'envisager de nouvelles pistes. J'allais oublier aussi le groupe Carnivore France, le groupe Facebook, dans lequel on peut rechercher des thèmes par la loupe. Donc, si vous tapez transit, constipation, diarrhée, vous aurez sans doute des réponses, des éléments de réponse en tout cas à vos questions. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis venue sur le mode de vie carnivore pour cette problématique de transit et des conséquences qui se sont passées sur ma santé par rapport à ces problématiques de transit. Donc, pour vous résumer encore une fois mon histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, donc j'ai eu 30 ans de troubles du comportement alimentaire et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce que je vais dire là, mais donc ça a d'abord été l'anorexie, puis la boulimie et enfin l'hyperphagie. Et, euh, et j'ai eu pour habitude de consommer, d'utiliser des laxatifs à certaines périodes de ma vie. Et à mesure que j'avais comment dire, un rapport déréglé à la nourriture, mon transit n'était vraiment pas optimal, jusqu'à un point où j'ai souffert de constipation chronique. Donc je devais aller aux toilettes à l'aide de laxatifs au quotidien. C'était la conclusion qu'en avait fait un médecin en gastro-entérologie que j'avais consulté. Donc en conclusion, il m'avait dit que bah, il faudrait que j'utilise ce genre d'aide toute ma vie et que voilà, c'était comme ça. Bon, ben voilà, je faisais avec ça. Et, euh, et consécutivement à ces problèmes de transit sont venus des crises hémorroïdaires aiguës, très invalidantes. Et c'est euh, pour essayer, en fait, de façon en solution d'urgence, que j'ai essayé le régime sans fibres, régime carnivore, en dernier recours avant l'intervention chirurgicale. Et par miracle, ça a merveilleusement fonctionné, puisqu'au bout de à peine 3 semaines, mes problèmes d'hémorroïdes étaient résolus. Donc j'utilisais toujours à l'époque des laxatifs, donc j'ai décidé d'arrêter pour voir si ça pouvait aider. Donc j'avoue que les 15 premiers jours, je crois, ça n'a pas été top du top.
mais en à peine 15 jours, alors je rentrerai pas forcément dans les détails, hein, si vous voulez, je pourrais dans une autre vidéo, mais en tout cas, voilà, au départ, c'était, mes selles n'étaient pas forcément évidentes à expulser, j'avais pas forcément très envie. En tout cas, j'essayais de reprendre une routine, d'aller tous les jours, à la même heure aux toilettes, et au bout de 2 semaines, eh bien, ça s'est quand même bien régularisé. Après, j'ai quand même, exploré la question, justement, en visualisant, du contenu, heu, parce qu'à certains moments, au début, on va dire, de mon voyage carnivore, il y avait des moments où, c'était peut-être moins régulier, hem, j'avais l'impression que mon transit ralentissait, et du coup, voilà, en explorant du contenu, je me suis rendu compte qu'on conseillait quand même, vraiment un apport de matières grasses suffisant pour pouvoir, avoir une bonne évacuation des selles, un apport de sel aussi, suffisant. Donc heu, donc j'ai été vigilante à ça, et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment, les 2 leviers, principaux. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Quand on pose la question, sur le groupe, Carnivore France, où je suis membre, bah, la première chose que je peux, proposer, c'est de voir, sa consommation de gras, sa consommation de sel. Ensuite, les retours que j'ai aussi, d'expérience, c'est que, parfois en début de diète carnivore, on peut, comparer ou avoir envie de comparer, le transit qu'on peut avoir en carnivore avec le transit qu'on avait, en diète, occidentale avec beaucoup de fibres. Donc certains retours qu'on peut avoir, c'est que peut-être, les selles sont moins volumineuses, moins fréquentes. Mais s'il n'y a pas de douleur, ou de difficulté, à aller à la selle, on ne peut pas parler de constipation. Voilà mon retour, d'expérience sur le sujet. Si vous souhaitez que, je développe, certains aspects de la question, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.